Alors, on dit souvent, à la défense de cette loi, que la laïcité a toujours des différentes manières de se présenter dans différents pays. Et il s'agit ici seulement d'une manière de présenter la laïcité, même partout, mais avec des, disons, des caractéristiques québécoises, comme si c'était un reflet de l'identité québécoise. Et il faut voir l'importance qu'a ce concept de laïcité dans l'argumentation. Lors des dernières élections fédérales, le chef du Bloc québécois, c'est un parti indépendantiste, mais qui milite au sein fédéral, au niveau fédéral, il a fait campagne presque uniquement sur la défense de la loi 21 contre toute ingérence possible du fédéral, en prétextant que c'était tellement essentiel à l'identité québécoise qu'il serait intolérable pour tous les Québécois que le fédéral intervienne. Maintenant, parlons un peu de notre identité québécoise. Ça introduit, cette contradiction dans le concept de laïcité, introduit une contradiction dans notre identité. Parce que c'est clair que pour les Québécois, les principes d'égalité de droit sont aussi fondamentaux. Je vais vous dire, peut-être que vous ne savez pas tous, mais en 1977, le Parlement québécois a voté la charte des droits et libertés québécoises à l'unanimité. Les 128 députés ont tous voté ensemble pour adopter cette charte qui déclare que tous les Québécois ont les mêmes droits. Ils ont les droits fondamentaux, y compris le droit de pratiquer leur religion. Alors, l'identité québécoise que nous présentent les défenseurs de la loi 21 est déjà en porte-à-faux, contradictoire, parce que cet élément qui est l'adoption de la charte va à l'encontre et est incompatible avec la législation de la loi 21. Et il y a un problème. Les Québécois doivent résoudre ce problème. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre solution possible que de le résoudre en faveur de la laïcité ouverte et donc en rejetant la loi 21.